Elle est ingénieure agro-diététicienne. Elle est avec nous dans Au nom du goût. C'est un nouveau rendez-vous sur France Bleu Périgord. Constance Régnier, bonjour. Bonjour Marie-Dominique. C'est l'automne, Constance. Les feuilles se ramassent à la pelle, mais pas que. Il y a aussi les cucurbitacées. Effectivement, on est en plein dans la saison des cucurbitacées, cette grande famille de plantes à fleurs qui regroupe notamment les melons, les pastèques, les concombres, les cornichons et surtout les courges en fin d'année. Et quand on pense aux courges, on pense butternut, potimarron et citrouille. C'est ce que l'on retrouve la plupart du temps sur nos étals. Mais les courges, c'est vrai que c'est bien plus vaste que cela. Il en existe d'ailleurs 800 variétés dans le monde, des tailles, des couleurs, des goûts très variés. Donc on n'a vraiment plus d'excuses pour s'ennuyer en cuisine. Et elle a toute une histoire, cette courge, hein. Effectivement, la courge, c'est l'une des plus vieilles plantes cultivées par l'homme. Ça fait plus de 8000 ans qu'on la cultive. D'ailleurs, on ne consommait pas à l'époque sa chair, mais ses graines, comme un petit peu nos graines de courge aujourd'hui. Et la courge ne vient pas d'Europe, tout comme la tomate, la pomme de terre ou encore le haricot. Elle a été importée d'Amérique du Sud, découverte à Cuba. Et c'est Christophe Colomb qui, à la fin du XVe siècle, nous a apporté les courges. Et c'est les Européens ensuite qui ont développé toutes les variétés que l'on connaît aujourd'hui, ces fameuses 800 variétés. Notre consommation de courge, elle est importante. Eh bien, on aime bien les courges, puisque la production a triplé en 10 ans. En moyenne, un ménage français consomme 1 kilo de courges chaque année. Et c'est la Provence qui produit le plus de courges, suivie de près par la Nouvelle-Aquitaine. Et à votre avis, quelle courge préfère-t-on ? Bonne question. Eh bien, c'est la butternut qui est la courge la plus tendance, que l'on appelle aussi doux beurre, en référence à sa texture très douce que l'on obtient en la mixant. Visuellement, on la reconnaît très bien à sa forme de poire et à sa couleur orange clair. Et au niveau du goût, à cette saveur légèrement sucrée. Côté recette, elle se prête à toutes nos envies, que ça soit en soupe, en purée, en gratin, en quiche ou en soufflé. On peut vraiment en faire plein de recettes différentes. D'un point de vue mondial, les 3 principaux producteurs sont sans surprise la Chine, l'Inde et les États-Unis. Et d'un point de vue diététique, qui dit multitude de variétés, dit multitude de profils nutritionnels différents. Donc chaque courge a ses spécificités, mais ça reste quand même un légume. Donc riche en eau, riche en fibres, riche en vitamines, dont les bêta-carotènes qui sont des vitamines A, donc bon pour la peau, pour la vision et le système immunitaire. On la cuisine dans quelques instants et on la trouve également dans le Périgord. Où ça ? Restez Oui. bien avec nous sur France Bleu Périgord. Au nom du goût se poursuit sur France Bleu Périgord et en automne, Constance, on consomme les courges sous toutes ses formes. On Oui. va où ? Alors aujourd'hui, en faisant mes recherches, je suis tombée sur Alain Fritsch. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être. Durant la saison des courges, c'est une véritable star à Saint-Pierre-d'Hérault, du côté de Bergerac. Ça fait maintenant 25 ans qu'Alain s'est pris de passion pour les courges. Il les cultive lui-même et en automne, il expose plus de 3000 courges dans son jardin. Après un accident qui l'a obligé à arrêter son métier de cuisinier à l'hôpital de Sarlat, il a décidé de cultiver toutes sortes de variétés différentes, de la plus petite qui ne pèse que quelques grammes à la plus grosse qui pèse 400 kilos. Je vais vous parler de son secret pour obtenir des spécimens pareils. Il faut creuser un gros trou, vous le remplissez de fumier et vous ajoutez beaucoup d'eau. Lui a la chance d'avoir une source à proximité de son jardin, donc ça aide. Et le plus important, nous explique Alain, c'est d'avoir la bonne graine au départ, la bonne semence, puisque qui dit bonne graine dit beau fruit. Et c'est comme ça qu'il obtient des milliers de courges. Il a d'ailleurs battu son record cette année avec 3500 courges. En bref, Alain s'est associé les formes et les couleurs entre elles, que ce soit au sol ou suspendu dans les arbres, ça donne un vrai tableau naturel et végétal. Je vous invite à regarder des images sur internet, c'est assez impressionnant, ou bien à vous y rendre du côté donc de Saint-Pierre-d'Hérault. Sinon, je voulais aussi vous parler d'un agriculteur chez qui je vais tous les mardis acheter mes légumes et donc mes courges en ce moment. Il est présent sur le marché du Bug, c'est Jean-Claude Tallet, un ancien paysagiste qui s'est reconverti durant sa retraite au maraîchage sans pesticides, donc bravo à lui. Et Jean-Claude est adorable et passionné par son métier. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Vous repartirez avec de beaux légumes de saison, sans aucun traitement. Et donc en ce moment avec de belles courges. Et maintenant, on sait où trouver des courges, il faut les cuisiner. Oui, je vous propose une recette que j'avais partagée sur mes réseaux, qui avait beaucoup plu. Et en même temps, c'est un vrai délice. C'est la courge spaghetti que vous connaissez, Marie-Dominique, J'adore. sûrement. En raclant à l'intérieur de la courge, vous avez des spaghettis, on va dire, végétales. On y ajoute donc tout le mélange de carbonara, du lard fumé. Vous mélangez le jaune d'œuf avec du parmesan, vous mettez tout ça par-dessus, on enfourne et vous le mangez à la fourchette, comme ça, directement à l'intérieur de la courge.
Sinon, le classique en velouté potimarron et mon petit plus qui vient sûrement de mes origines franc-comtoises et alsaciennes, c'est d'ajouter des dés de lard grillés par-dessus qui donnent un côté un petit peu crunchy, croustillant et un petit nuage de crème pour l'onctuosité. Ou des petits morceaux de châtaigne et de foie Ou des- gras. Tout à fait, C'est du pas mal, domaine de ça aussi, hein. Rapatel. Et oui, oui, tout à fait. Soyons fous. Toutes ces recettes, bien sûr, à retrouver sur vos réseaux sociaux. Constance, et on vous retrouve demain pour découvrir un autre produit dans Au nom du goût. On va s'intéresser au miel. Au miel, il y a de quoi dire aussi. Bzzz.